Suite au mouvement de grève observé par le syndicat des personnels du secteur de l'eau et de l'électricité du Gabon, les responsables de la SEG ont procédé à la signature d'une convention avec les membres du dit syndicat. Maronga Kombila Samoula, Joseph Biogé. Le vrai succès d'une négociation dépend des syndicalistes, mais surtout la force de négociation des leaders syndicaux chargés de conduire leurs revendications. Car négocier, c'est traiter une affaire avec quelqu'un afin de parvenir à un accord. À la Société d'énergie et d'eau du Gabon, ECG, un acte vient d'être posé pour mettre fin au moment de perturbations causées par des mouvements de grève grâce à un dialogue social entre l'employeur et les employés. Une convention a été signée par le patronat et le syndicat des personnels du secteur de l'eau et de l'électricité du Gabon, CIPEG, en présence du directeur provincial du travail, de la main-d'œuvre et de l'emploi de l'estuaire, Charles Eban Nzeng. Un moment de satisfaction générale. Il arrive des moments où, pour des raisons d'opportunité ou parce que le message n'est pas bien passé, on arrive à un différend tel que vous soyez amené à le résoudre. Mais il n'empêche que le jour se lève et nous allons continuer notre travail et toujours dans ce contexte d'échange avec les parties et notamment entre la direction et les travailleurs. Les travailleurs peuvent manifester leur joie devant l'aboutissement d'une telle négociation. Les partenaires ont bien voulu, dans l'esprit, contribuer à le partenaire général à essayer de quelques problèmes ou les quelques concernant la bonne marche de l'entreprise. Par l'aboutissement de ces négociations, le président du CIPEG mérite la confiance des syndicalistes en défendant valablement leurs revendications. Fougamou est désormais ouvert sur le monde grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les précisions dans ce reportage avec Edgar Djebidoukaga et Victor Mondunga. Élèves des établissements scolaires, autorités administratives et élus locaux se sont donné rendez-vous pour l'inauguration de ce premier cyber-centre de documentation et d'information dans ces lieux chargés d'histoire. Mesdames, Messieurs, dans ces mêmes lieux, en 1965, Vincent de Paul Nyonda, alors ministre de l'Éducation nationale, avait édifié la Maison de la Culture, cadre d'échange et de la convivialité. En 2000, Marcel de Pamimatoka, ministre, député et maire de Fougamou, avait donné un visage moderne à cette maison de la culture rebaptisée Centre de loisirs Vincent de Paul Nyonda. Les usagers, en l'occurrence, les élèves, vont se familiariser avec des équipements de dernière technologie à faible coût. Le système de connexion qu'on a mis en place à Fougamou, c'est un système VSAT. Donc nous recevons la connexion par satellite. Mais la particularité de ce système, c'est que si demain, si on était connecté sur un réseau local, par exemple, quand il y a des grèves, quand il y a des mouvements sociaux, on est embêté. Mais or là, vous êtes connecté, tant qu'il y a le courant, vous avez la connexion au débit. Les autorités du département peuvent se réjouir de cette ouverture des populations sur le monde. Je mesure la nature du projet, la valeur, l'intérêt et le degré du déploiement en matière d'investissement pour arriver à la concrétisation de cette œuvre qui interpelle tous parce que nous avons un défi à relever, celui de la mondialisation qui passe par la technologie et la science. La province de Langounié peut être fière d'avoir eu M. Vincent de Paul Nyonda qui, à cet égard, était un homme multidimensionnel. Son engagement et sa fidélité politique sont des valeurs à enseigner aux contemporains. Aux 15 ordinateurs interconnectés s'ajoutent des espaces destinés aux utilisateurs personnels à partir d'une connexion sans fil. Du fond de sa tombe, l'homme des cultures, Vincent de Paul Nyonda, vit certainement la consécration continue de son immense rêve.
On parle à présent de ce communiqué. Le ministre de la Communication, de la Poste, de l'économie numérique, le secrétaire général, les secrétaires généraux adjoints, inspecteurs généraux, les inspecteurs, les conseillers, les directeurs généraux, les directeurs et tout le personnel du dit ministère très touché par le décès survenu le 3 juin 2011 à Libreville de M. Charles Vincent, ancien directeur général de l'Institut gabonais de l'image et du son, adresse à toute la famille éprouvée leurs sincères condoléances et leur assure de leur soutien moral en cette dure, douloureuse circonstance. Il faut retenir que Charles Vincent a fait ses premiers pas à la RTG comme réalisateur et producteur délégué, puis au Centre national du cinéma. Il a co-réalisé plusieurs films gabonais, dont Bali, à Yuma et Ilombe. Il a été réalisateur et producteur délégué des séries Le Berge du Salut, des années école et bien d'autres encore. Une carrière cinématographique bien remplie pour celui que tous les cinéastes appelaient affectueusement Big Charlie. De sport, le ministre de la Jeunesse et des Sports, René Desmaisons, a rendu visite cet après-midi. Les Panteros du Gabon, l'équipe nationale Espoir, affrontent demain à partir de 15h30 les Aiglons du Mali au stade Monédan de Siban. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la qualification aux prochains Jeux Olympiques de Londres en 2012. En spectacle vient de boucler l'événement dénommé Nuit des origines. Compte rendu Ibeono Ibetokosa. Plage du Tropicana, Libreville. C'est un rêve nocturne exceptionnel. L'agence B2B met en scène un spectacle riche en son et lumière. En fait, c'est une autre façon de faire la fête. On a décidé, enfin B2B a décidé de se rapprocher des sites qui ne sont pas fermés, qui ne sont pas conventionnels, plus proches de la nature. Et on essaye de promouvoir les artistes comme on peut. Le concept s'appelle Nuit des origines. On voulait célébrer, en fait moi je suis particulièrement fan de tout ce qui est ethnique, donc tout ce qui est à base de culture, quelle qu'elle soit, donc que ce soit une culture européenne, occidentale ou africaine, et je suis vraiment fascinée par ça. Sur ce podium dressé en plein air, défilent plusieurs troupes réalisant de talent. Leurs costumes sont d'une beauté magique. Le public se régale et les organisateurs B2B semblent avoir atteint leur objectif. Sur cette plage du Tropicana, l'ambiance était multicolore et les rythmes qui ont été proposés furent d'un métissage parfait. Le but ici était de créer un cadre de rêve, pouvant contribuer à rassembler des gens venus d'ici et d'ailleurs au même endroit. Une dernière nouvelle avant la fin de cette édition d'information. Une femme embarquée sur un vol entre la Guinée équatoriale et l'Espagne a donné naissance ce vendredi à 1h30 GMT à une petite fille d'un poids de 3 kg. La passagère a accouché en plein air grâce à l'assistance d'une sage-femme, d'un pédiatre et d'un médecin qui se trouvaient par chance dans l'avion. La petite fille et sa mère se portent bien. C'est la fin de cette édition d'information. Je vous retrouve demain à la même heure, toujours avec le même plaisir de vous informer. Au revoir et excellente soirée.